Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et welcome back pour les anciens. Je suis Laetitia et sur ma chaîne, on parle de luxe et de mode. Le but étant de démocratiser le luxe et de le rendre accessible au plus grand nombre. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite à le faire dans le petit bouton juste en bas. N'hésite pas à liker, aussi à partager cette vidéo. Le but est d'être de plus en plus nombreux dans la Laetitia Family. Alors, si tu fais partie des 60% qui regardent cette chaîne et qui regardent les vidéos sans t'abonner, n'hésite pas à le faire s'il te plaît. Dans la dernière vidéo, je parlais des tendances que j'avais suivies dans ma jeunesse et que je regrettais. Alors, le temps a passé, j'ai un peu appris de mes erreurs. Donc, le but de la vidéo aujourd'hui est de parler des tendances que j'ai décidé de ne pas suivre personnellement et comment je les ai remplacées. C'est parti. Alors la première tendance qui va peut-être vous surprendre parce que j'en ai parlé beaucoup de fois sur mon Instagram et beaucoup de fois sur YouTube, ce sont les plateformes. Pourquoi je décide de ne pas suivre cette tendance? Eh bien tout simplement parce que déjà je fais 1m71, donc je suis déjà assez grande. 2, je fais du 41, donc j'ai des grands pieds et le but n'est pas d'arriver à 1m85-90 parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'avec des talons comme les plateformes, la taille du talon fait minimum 14 cm parce que déjà il y a le talon de 14 cm et à côté il y aura la plateforme d'environ 5 cm. C'est ce qui fait que mettre une plateforme ça ne fait pas trop mal aux pieds. Donc déjà le talon est assez haut et surtout en plus, moi je trouve déjà le talon est épais. La plateforme ajoute de l'épaisseur et en plus si on se retrouve avec une paire type Valentino qui fait un pied carré, un pied large, je trouve que ça peut très vite faire moche. Et comme je disais, j'ai des grands pieds, voilà, j'ai pas envie d'avoir des sabots. En plus de ce que j'ai entendu, ce sont des chaussures qui sont assez lourdes. Pour marcher, ce n'est pas très naturel parce qu'il faut vraiment porter tout le poids du pied. Et donc je me dis en fait si je tombe avec, je me tords la cheville et on n'est pas dans ça. C'est pas ce qu'on veut. Et en plus je trouve que sur le mauvais pied, ça peut faire très moche. Et je mettrai le cas d'une photo, je crois que c'était une de Indefro, Victoria, qui avait mis les chaussures Versace, pardon, je parlais des Versace, qui avait mis les chaussures Versace. Et ça ne lui allait pas du tout et ça faisait très laid. Et c'était vraiment un exemple où je me disais, avoir une tendance c'est bien, mais il ne faut pas suivre la tendance à 100%. Alors, comment avoir des chaussures tendance sans forcément suivre cette tendance? Si on veut quelque chose un petit plus, alors moi j'irais sur des chaussures qui ont une petite, déjà toujours une chaussure plate dans le sens où votre pied touche quasiment le sol, il n'y a pas de plateforme. Un talon fin avec un petit décor, type les chaussures Amina Muaddi, ou alors des chaussures qui peuvent être colorées, ou en tout cas qui ont une forme assez particulière. Et là, je vous transférerai vers les René Caovilla. Ce sont des chaussures que j'apprécie particulièrement. Mais voilà, toujours quelque chose de sobre, de fin. C'est la chaussure peut rehausser un habit sans qu'elle ne soit trop statement. Et là, on aura les Manolo, qui sont très jolis aussi, les Jimmy Choo et les Aquazzura, qui sont mes marques préférées, on va dire, de chaussures qui ne sont pas trop simples, mais qui restent assez discrètes. Ensuite, deuxième tendance qui fait son retour, c'est les gros sacs, les gros sacs XXL, comme dirait Cassie Top, les BBE pour Big Bag Energy, mais en contraire des TBE pour Tiny Bag Energy. C'est drôle de voir à quel point dans la mode, on est vraiment dans les extrêmes. Il y a quelques années, la mode, c'était les petits sacs. Donc là, c'est vraiment le Tiny Bag Energy, TBE. Donc on avait les mini Jacquemus Chiquito. En plus, on avait les mini aussi sacs Fendi. Et là, on est passé au sac XXL. Alors, le problème des sacs XXL, c'est que pour qu'ils soient beaux et pour qu'ils aient une forme, il faut mettre beaucoup de choses dedans et à un moment donné, ils deviennent lourds. Donc, c'est pas très esthétique, c'est assez encombrant et après, ça fait mal à l'épaule. Et en fait, l'alternative, c'est tout simplement avoir un sac intermédiaire.
Alors après, vous faites comme vous voulez. Ça se trouve, vous pouvez aimer les sacs un peu plus gros portés main. Je sais que moi, personnellement, j'aime les petits sacs portés en bandoulière. Et comme exemple que j'aurai, j'ai un sac Lancel qui est comme ça. Bah, j'ai le sac Pollen numéro... J'ai oublié quel numéro c'était. j'ai un sac Pollen. J'ai aussi les anciens sacs Burberry. Et dans ma wishlist, par exemple, de ces sacs, j'ai le Kelly en taille 25. J'ai aussi le petit Picaboo. J'ai le Louis Vuitton. J'ai le Louis Vuitton Capucine. Et j'ai aussi le Yves Saint Laurent Loulou taille médium. Donc voilà, moi ce que j'aime bien avoir les mains libres. J'ai pas envie de toujours avoir un sac et voilà, donc je mets toujours un sac bandoulière. Sachant que j'aime bien aussi, j'aime le fait d'avoir une bandoulière détachable. Comme ça, le jour où j'ai besoin, je peux voilà, porter main. Mais j'aime avoir cette versatilité, de se dire que la plupart du temps, surtout quand je vais au travail, il faut savoir que j'ai aussi un autre sac parce que j'ai mon sac d'ordinateur. Voilà, j'aime avoir un sac bandoulière que je puisse mettre assez facilement. Troisième mode que je ne suis pas, c'est la mode des oversized. J'ai l'impression que c'est oversized anywhere, oversized jeans, oversized skirts, oversized shirts, oversized blazers, oversized everything. Et en fait, moi, j'aime pas. J'aime pas pourquoi? Parce que, comme je disais dans ma précédente vidéo, il faut suivre les tendances en fonction du style que vous avez et en fonction de vos quotidiens. Et moi, donc, j'ai un style assez chic, simple, épuré. Donc, j'aime toujours avoir ma petite dose de fun, que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans les sacs ou les chaussures. Mais mon style reste assez simple. Et surtout, j'ai un style très, enfin, je ne vais pas dire classe, mais en anglais, on dit très tailored. Donc, j'aime bien quand les choses sont taillées et bien centrées. Et donc, ce qui fait que porter quelque chose de oversized, pour moi, ça va pas du tout. Donc, à chaque fois, quand je vois des blazers oversized, voilà, je n'ai pas vraiment de mots à dire sur le sujet, si ce n'est que ça ne me convient pas du tout. Et donc, à côté, par exemple, j'aime bien les chemises droites, ça va. Je veux bien un peu d'espace, mais je veux que, par exemple, ce soit bien centré au niveau des épaules, qu'au niveau des bras, on voit que c'est la bonne taille. Donc, le look oversize, j'aime pas beaucoup. Et une autre tendance qui suit un peu cette mode oversize, c'est au niveau des jeans. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment skinny jeans, en mode il fallait que le jean soit une seconde peau. Et je vais pas vous mentir, moi, je continue à mettre ça. Maintenant, c'est passé totalement de l'autre côté. Ce sont les jeans oversized, les jeans flare ou les jeans palazzo, ou tous les noms qu'on peut donner. Mais moi, ça ne me convient pas trop parce que, comme je disais, j'aime quelque chose, j'aime les tenues qui sont assez centrées. En plus, avec les jeans flare ou les jeans palazzo, j'ai pas spécialement envie que mon jean touche le sol. Parce que bah, là où j'habite, il pleut beaucoup et aussi j'ai pas envie de ramasser toute la poussière de Paris. Et en plus, si on veut pas que le jean touche le sol, il faut mettre des talons. Et comment vous dire que j'ai pas envie de mettre des talons tous les jours, tout simplement. Il y a des fois où j'ai aussi envie d'être à plat. Donc une alternative que j'ai pu trouver, c'est les pantalons droits ou les pantalons mom. Les pantalons droits, c'est bien parce que si on veut garder un look un peu tailored avec un blazer et autres, ça peut très bien passer. Alors que le mom sera un peu plus décontracté. Par exemple, le mom, je vais le mettre avec un body et une ceinture et des petites chaussures assez casual. Mais ça reste quand même habillé. On voit que c'est à notre taille, tout simplement. On voit qu'on a quelque chose à notre taille. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour les jeans. Ouais, les jeans oversize non plus. En plus, bon, les jeans troués, n'en parlons pas. Les jeans, on dirait que c'est pas cousu en bas, n'en parlons pas. Mais bon, voilà, c'est ce que j'allais dire sur les jeans. Et dernière tendance que j'ai décidé de ne pas suivre parce que ça ne correspond pas à mon style et aussi ça ne correspond pas aux valeurs que j'aime et que je véhicule, c'est la logomanie. Ces dernières années, on a vu que les logos faisaient leur grand retour, notamment avec Fendi,
Balenciaga, Gucci aussi. On s'est rendu compte que de plus en plus de marques voulaient faire des logos. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas longtemps, j'avais mis sur ma chaîne, je sais plus si c'est Instagram ou si c'était sur YouTube, comment même Chanel faisait des chaussures avec des logos. Et moi, je n'aime pas du tout parce que ce que je trouve intéressant et ce que moi j'aime avec le luxe, c'est que seuls les yeux avertis savent que c'est du luxe. Alors, on peut le savoir parce qu'on connaît un sac, hein. Je veux dire, je pense qu'à un moment donné, tout le monde reconnaît un classique double flap de Chanel, alors que bon, il y a juste le petit logo, il n'est pas écrit partout que c'est Chanel. Tout le monde reconnaît un Hermès Birkin, alors que là, pour le coup, le logo, il est écrit en tout petit. Mais voilà, aussi, ce que j'aime, c'est de se dire, bah, par exemple, parce qu'on connaît les codes de la marque, on va savoir que c'est ça. Donc, par exemple, un garden party qui est moins connu du grand public. Il n'y a que les connaisseurs qui vont savoir que c'est un garden party. Ou même, par exemple, le serre-tête Prada dont je parlais récemment. Bon, certes, il y a le logo Prada dessus, mais seuls les connaisseurs de loin vont savoir que c'est un Prada. Et le fait d'avoir le LV partout, ou avoir le Fendi, voilà, ça ne m'intéresse pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que, pour la petite anecdote, à un moment donné, j'étais très intéressée par le On The Go de Louis Vuitton. C'est un sac que j'aime beaucoup et surtout que je n'aime pas le BookTok de Dior. Vous le savez, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Dior, je vous conseille d'aller la voir. Mais donc c'était une bonne alternative au Dior et finalement j'ai laissé tomber parce que je n'aime pas du tout en fait d'avoir les logos partout. En tout cas, c'est tout pour ma vidéo. J'essaie de la faire assez courte aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a aussi des trends que vous ne suivez pas et pourquoi. Et surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Voilà, envoyez cette vidéo à tout le monde. Et sinon, moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. À plus, au revoir.